Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va concerner l'autopilote amélioré que Tesla nous a offert à ces chanceux qu'on est, enfin oui et non, parce que je vous rappelle quand même, il a fait ce geste-là, Elon Musk, par rapport à tous ceux qui ont acheté la voiture juste avant la baisse de prix, les 20 jours, enfin les 30 jours avant. Et du coup, le geste commercial par rapport à cette baisse-là que nous on n'a pas pu profiter, eh bien, on nous offre l'option. Donc l'autopilote amélioré. Voilà, si vous vous rappelez plus ce que c'est cet autopilote-là, j'ai fait une vidéo, je vous remettrai là. Où j'en parle la différence entre ça et le full self-driving. Donc on va tester tout ça, on va voir ce que ça vaut, si c'est bien, si c'est pas bien, et je vais vous donner après mon compte rendu, ma conclusion. Alors bien sûr la conclusion sera quelques jours après l'utilisation, parce que je vais essayer un bon moment avant de tirer conclusion assez rapide, et en sachant que de toute façon cette option là de base, elle est en bêta, donc je vais pas trop y aller fort parce que, à mon avis, elle est en bêta, donc déjà, ça va pas être super abouti. Et en plus, vu qu'on est en Europe, ça arrange pas les choses puisque l'Europe bride beaucoup les options, en sachant qu'avec la même voiture, par exemple aux US, vous avez beaucoup plus de possibilités. Voilà. Allez, c'est parti. Je débranche la voiture qui était branchée sur ces bornes-là, les bornes d'une école. Merci à la ville. Et après, on est parti. Voilà, alors je me suis mis sur un parking de centre commercial et on va tester tout ça. Donc déjà, on va filmer l'écran pour voir les paramètres que je vais mettre et les paramètres qu'il y a déjà d'origine, voilà. Alors désolé pour les reflets, mais je peux pas faire autrement. Je me suis mis à l'ombre déjà pour que ce soit plus visible. Donc faut bien sûr tout activer. Alors moi je vais parler des paramètres d'origine, mais en fait j'ai déjà un peu réglé pour voir. Donc voilà, il faut cocher navigation autopilote bêta, parce que sinon on n'a pas pour l'autopilote sur l'autoroute, mais ça on verra après. Et surtout la sortie auto, parce que si on l'actionne pas, eh bien on pourra pas utiliser le système de sortie auto et parking, etc. Alors à bien faire, bien sûr, quand on est sur son profil à soi. Si on met un autre profil, le profil classique ou un profil d'une autre personne, ça sera pas en compte, et quand vous allez mettre votre profil à vous, ça fonctionnera pas, quoi. Donc pour ce qui est de la personnalisation de la navigation autopilote, alors sur ça, bon bien sûr il faut activer au début de chaque trajet, pardon. Pour le changement de voie, moi j'ai mis Mad Max parce qu'apparemment c'est pas mal. Après on peut mettre doux ou moyen, ça c'est vraiment le rythme de changement de voie quand on met clignotant et que la voiture sinon estime qu'on peut tourner. Moi j'ai mis à fond, on verra bien ce que ça donnera après. Pour le réglage sortie auto, alors là voilà, c'était réglé de base à 50, moi j'ai mis 30. Parce que je trouve que c'est bien, 650 c'est un peu trop. La distance sortie, alors je crois que c'était à 7,5 de base. Moi je mets 12 pour voir, parce que ça permet de bien reculer. Après on peut mettre moins parce qu'effectivement ça sert à rien, mais bon. Voilà, on va mettre 10, ça permet, mais bon après ça permet de bien manœuvrer, donc bon voilà, on va mettre 10, allez. Et en marge latérale j'ai mis étroite, parce que bon moi j'ai pas de parking quoi, c'est bien ça quand on a un parking assez serré, vous voyez quand on change, là ça change. Mais bon, étroit c'est bien, parce que moi je pense qu'elle fait peut-être plus attention et elle va aller plus lentement, donc c'est plus sûr, on sait jamais. Et puis une fois que c'est fait, on va tester l'application du coup. Donc cette application, c'est vrai qu'elle vaut 3700 €, 3800 € pardon, en option. Donc moi j'ai eu la chance de l'avoir offerte. Ça se réfère à la petite vidéo que vous pouvez voir là, parce que je l'ai acheté 20 jours avant que les prix baissent, et du coup c'est un geste commercial de Tesla, de la part de Tesla, et c'est vraiment une super, je trouve que c'est un super geste commercial de leur part. Donc moi j'ai pu en profiter, sinon je sais pas si je l'aurais prise honnêtement, mais voilà, comme ça je la teste et comme ça on va voir ce que ça donne. Je donne mon ressenti, mon expérience, comme ça vous pouvez voir s'il y en a d'entre vous qui sont intéressés par cette option, ça vous permettra de vous tirer une petite conclusion, quoi. Et ce qui est pas mal du coup, c'est que après quand on a cette option là, finalement après le FSD il est à 3700 €. Puisque quand on achète cette option là, du coup quand vous rajoutez le FSD, en fait le FSD c'est ni plus ni moins l'option complète. L'option que j'ai eu moi, c'est une option on va dire à 80% de FSD, et si vous achetez le FSD, du coup vous le payez plus le prix total, mais 3700 €.
Donc ça peut être pas mal si vous devez acheter vous voulez acheter que l'autopilote amélioré, parce que ça vous suffit. Et puis en Europe on est vachement restreint par ça, c'est ça le problème. Et puis si vraiment un jour ça évolue bien, mais bon ça m'étonnerait, en Europe on n'est pas, c'est pas demain la veille, et ben vous pourrez l'acheter, ça sera beaucoup moins cher. Et du coup une fois que les paramétrages sont faits, ben, on va tester. Donc je vous rappelle qu'on a la sortie auto sur parking, on peut avancer la voiture, on peut la sortir, on va pouvoir la garer automatiquement. En tout ce qui est en bataille et tout ce qui est place, on va dire en ligne. Vous allez aussi pouvoir vous balader avec votre voiture. Alors vous verrez que ça va être hyper limité. On va essayer, mais c'est un peu limité. Il faut être à 2-3 mètres du véhicule. Enfin bref, c'est pas comme on voit sur YouTube, en Amérique où eux carrément il pleut et tout, et ils peuvent la voiture vient les chercher à 20 mètres, 40 mètres, 50 mètres de là. Nous on a pareil, on a la même application. Je vais vous montrer l'interface là maintenant dans 2 minutes. Mais vous verrez que nous on est limité à 12 mètres en tout de parcours de voiture. Voilà. Alors c'est parti, on va essayer de trouver une place avec 2 voitures. Voilà, donc est-ce que j'en trouvais? Il y a plein de places sur le parking là, vu qu'on est dimanche, et les gens ils vont me regarder, ils vont me dire mais qu'est-ce qu'il a à se garer entre ces 2 voitures quoi. Donc on va essayer de trouver 2 voitures. Là j'en trouve pas. Parce qu'elles sont toutes espacées vu qu'il y a vachement la place. Et quand il y en a, elles sont vraiment mal garées, donc oula, je fais tomber ma perche stabilisatrice. Alors, normalement par là, il doit y avoir le P de parking. Normalement. Ou pas? Ça marche pas. On va aller voir ailleurs. Bien. A few moments later. Two thousand years later. Hop. Sans les mains. Bon, comme on a pu voir, quand on se gare automatiquement, ça va, ça marche bien, ça fonctionne bien. Mais par contre, sortie auto, marche avant, bon, ça peut être pas mal. Arrière, quand 2 voitures sont collées, qu'on ne veut pas rentrer, ou quand on a un garage assez proche. Mais par contre, la sortie auto qui arrive devant vous, vraiment, ça sert à rien du tout, en tout cas en Europe. Il y a trop de réglementation et on a bien vu que c'était galère. Voilà. Alors je suis désolé pour la qualité vidéo, mais je filme avec une autre source là dans cette vidéo, donc voilà. Alors là je démarre l'application sortie auto et j'essaie de faire une marche avant, mais là visiblement ça a du mal à fonctionner. La voiture met bien les warnings et les feux s'allument, ça veut dire qu'elle répond bien au retour voiture, voilà. Là on voit que ça avance, mais après elle remet son frein à main et puis elle s'arrête directement quoi. Donc, et pourtant je suis à quelques mètres de la voiture. Donc encore une fois c'est une version bêta tout ça, mais bon quand on regarde en Amérique tout ça, dans ces pays là où c'est beaucoup plus libre et ce sont les mêmes voitures où le logiciel est tout simplement non bridé, c'est vrai que on voit la différence de possibilités. Nous on est vraiment très restreint. Alors j'essaie de voir si c'est pas le réseau qui capte mal. Je redémarre l'application, je remets, elle réavance un petit peu là comme on peut voir, puis elle s'arrête à nouveau. Bon, c'est pas vraiment au point quoi.
Alors, je ressors de l'application, je rentre dans l'application, je réessaye, je retourne dessus, voilà, donc je rappuie, la voiture s'allume bien, le téléphone reconnaît, la voiture est reconnue et reconnaît également le téléphone, elle avance un petit peu et elle s'arrête à nouveau. Donc je me remets devant, je vous ai même mis une vue de l'intérieur pour voir comment ça avance, et là ça y est, elle avance, enfin. Donc voilà. Après X, on va dire X nombre de fois que j'ai essayé, elle avance enfin. Donc voilà, c'est juste l'étape pour avancer tout droit. C'est même pas l'étape sortie auto intelligente du véhicule. Donc là, c'est juste tout droit. Donc on voit que voilà, ça fonctionne pas très très bien, hein. Honnêtement, alors il y a des endroits où j'ai pu tester que ça fonctionnait plutôt bien directement. Là, non, je sais pas pourquoi. Et donc là, je fais une marche arrière. Par contre, elle fonctionne directement. Donc ça, c'est bien. Et on va même voir sur la vidéo que j'ai mis en bas à droite que le volant se tourne un peu. Enfin, les roues tournent. Et donc, du coup, le volant aussi. Alors, je ne sais pas. Finalement, j'ai l'impression qu'elle retourne vraiment au point de départ où elle était garée. Donc, parce qu'on voit qu'elle fait une manœuvre alors que bon, il n'y a pas lieu d'être. Il n'y a pas de voiture à côté. Il n'y a pas d'obstacle. Donc je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ouais, je pense que c'est tout simplement juste, elle veut se garer ou à la place, ou bien, vous voyez, là on voit bien qu'elle fait le petit geste de la roue. Et puis après, je l'arrête de toute façon parce que ça fonctionne tellement mal que, bon, c'est pas la peine. Et puis là, voilà, là je fais la fonction auto, sortie auto, intelligente. Donc du coup, là on voit bien la voiture qui est représenté par la flèche rouge et le téléphone par le point bleu. Alors on voit qu'il se déplace, c'est pas génial. Moi j'ai mis la cible ailleurs pour voir s'il allait y aller. Enfin si la voiture allait y aller. Elle y va bien, mais elle va pas au point bleu, alors j'ai pas encore trop compris. Normalement voilà, là on voit un échec de la sortie auto, donc il faut arrêter, il faut réessayer, mais bon, le temps que la sortie se fasse, il faut attendre un petit peu. Voilà, donc visiblement le système ça fonctionne avec une cible où la flèche va jusqu'à la cible, mais nous on n'est même pas du tout le point bleu, il est même pas du tout, comment dire, il est pas mis au bon endroit vraiment par rapport à là où je suis réellement, donc avec le téléphone. Donc le relais entre les téléphones, les satellites et l'application, elle est pas géniale. Donc ça encore une fois, c'est encore un échec quoi, donc je suis assez déçu de cette comment dire, de cette option. Donc là, la voiture recule bien, ça fonctionne plutôt bien sans coupure, et puis là, fait sa manœuvre, et là, on va voir qu'elle va repartir en avant, et puis elle va partir d'un seul coup. Donc on ne sait pas pourquoi, elle fonctionne bien, voilà. Alors hop, là, elle va même assez vite, ça fait même peur presque, et là, elle fonctionne plutôt bien. Donc là, ça a bien marché, c'est super, voilà. Donc c'est vrai qu'après l'option là... à 3800 €, franchement, moi je les aurais pas mis au vu de l'évolution que ça apporte. Après, il faut voir dans les mois à venir, mais bon, c'est comme une option assez chère, donc bon, et qui est assez vieille aussi finalement, parce qu'elle avait été mise avant et puis elle a été réenlevée par la part de Tesla. Donc à voir dans le temps. Et alors là, on teste sur l'autoroute la dernière option que je voulais tester dessus, c'est-à-dire l'autopilote vraiment amélioré, changement de voie avec automatique et pardon avec clignotant en mode Mad Max. Donc là, je m'engage sur l'autoroute. Alors comme c'est la première fois que j'utilise, au début, je pense qu'il faut appuyer sur le bouton au milieu bleu. Navigation autopilote, en fait pas du tout, parce que en faisant ça, ça vous coupe l'option. Enfin, en gros, on n'a pas du tout la ligne bleue qu'on est censé avoir en plein milieu de... Comme là, j'ai les deux lignes bleues, mais on est censé en avoir qu'une. Et au centre, voilà, comme j'explique sur la vidéo. Mais ça le fait pas. Alors je me dis, bon, peut-être qu'il faut attendre encore un petit peu. Peut-être que j'ai pas fait ce qu'il faut. Donc du coup, je roule et j'attends. Donc là, je commence à comprendre qu'il faut réappuyer sur le bouton. Donc je le fais. Et là, ça y est, enfin, ça montre la voie de gauche. Donc la voiture, en fait, ce qui se passe, c'est que la voiture analyse avec les caméras ce qu'elle voit sur la gauche. Et si elle estime que c'est plus rapide et que c'est sécuritaire, elle vous propose de passer à gauche. Donc là, il me met que la voie est libre et que je peux mettre mon clignotant. Mais on va voir que y a un camion en rouge qui passe. Donc je ne sais pas si c'est prévu ou pas. Donc bon, allez, on laisse passer. Et puis, bon, il y a notre voiture, voilà, là, ici.
Donc j'attends moi au rétro, finalement je regarde le rétro. Et dès que c'est bon, je mets mon clignotant. Et là la voiture, elle dépasse toute seule. Alors je sais qu'il y a quelques mois, des gens avaient testé, d'autres youtubeurs, et ils disaient qu'il fallait mettre un coup de volant. Mais là pas du tout, il n'y a pas besoin de mettre de coup de volant. C'est on met le clignotant et elle passe toute seule. Alors je trouve qu'en mode Mad Max, c'est pas trop franc. C'est vraiment naturel, ça fait vraiment comme si nous on le faisait. Enfin j'ai vraiment apprécié par contre la façon dont ça... vraiment le déporté de voix, on va dire, c'est fait, c'est effectué, quoi. Et donc là, il voit une voiture et un camion arriver. Donc il me propose rien du tout. Et puis dès que j'ai dépassé ces deux véhicules, là on va voir, hop, la ligne bleue pour pouvoir me rabattre à droite. Donc j'accepte et je mets du coup le clignotant puisqu'il n'y a personne. Et on va voir, voilà, la voiture va se rabattre immédiatement sur la bonne voie. Et donc là, en face, je vais arriver à un niveau d'un camion. Donc automatiquement, le logiciel va me proposer de doubler. Voilà, donc je contrôle, il y a une voiture qui va arriver. Donc j'attends la voiture. Dès que la voiture est dépassée, hop, clignotant. Et la voiture fait son dépassement. Et dès que le camion a été doublé, automatiquement, hop, la voiture me dit de me rabattre sur la voie de droite. Donc là, l'indication, je ne vais pas prendre en compte cette indication puisqu'on est en montée. Il y a un camion qui arrive au loin, on va le voir là dans la vidéo. Il y a même un deuxième camion. Donc je décide de rester sur la voie du milieu puisque comme il y a pas mal de camions et qu'on est en montée, ça sert à rien que je dépasse toutes les 2 secondes non plus pour la vidéo. Hein. On a bien compris le concept, mais voilà, je reste sur la voie du milieu. Encore une fois, là on ne le voit pas sur la vidéo car il y a le rétroviseur, mais il y a une voiture sur la voie du milieu qui est au loin. Donc là, hop, le logiciel de la Tesla me propose de doubler. Donc c'est ce que je fais, je contrôle d'abord et je mets le clignotant. Voilà, on voit que c'est bien à l'avance d'ailleurs, elle voit vraiment de très très loin d'ailleurs, parce que regardez la voiture, elle est à peine là maintenant, il me semble. Voilà, donc elle la voit vraiment de très très loin. Donc ça c'est super efficace. Et puis là, je vais sortir de l'autoroute, donc du coup, automatiquement, c'est marqué via une flèche qui tourne légèrement sur la droite, comme on peut voir là sur l'écran. Et du coup, le logiciel, bien sûr, de la Tesla va me proposer d'aller sur la voie de droite, enfin la voie du milieu d'abord. Je regarde, je vois qu'il n'y a personne, je mets mon clignotant et la voiture se déporte. En sachant qu'il y a une autre voiture sur la droite, donc je pense que c'est pour ça qu'elle ne m'a pas proposé de suite de me déporter sur la droite. Donc j'étais à ce moment-là sur la voie du milieu. À ce moment-là, donc la voiture me propose pas d'aller à droite, de me rabattre à droite, parce qu'il y a des voitures. Donc là, il y en a une, on en croise une. Là, il y a de l'espace, mais il y a encore une voiture au loin, donc je ne peux toujours pas me rabattre. Et de ce fait, le navigateur autopilote ne me propose pas de me rabattre. Là, on voit encore sur le dessin qu'il y a encore une voiture, donc forcément, je ne peux pas me rabattre du tout. Dépassement de cette voiture. Et puis, manque de peau, juste après, encore un camion. Donc là, je suis à peu près à 3500 mètres de la sortie de l'autoroute. Et voilà. Et là, voilà, on me propose de me rabattre. Donc là, c'est chose que je fais. Et je me rabats à droite. Puisqu'en France, on roule à droite. Donc, je me rabats à droite. Et puis là, chose très agréable, j'arrive sur une insertion, une voie d'insertion, vous voyez. Donc, la voiture a capté la voiture directement et me propose directement d'aller à gauche. Mais bon, il y a une voiture, donc j'attends un peu. Et voilà, la voiture est dépassée. Je me mets sur la voie du milieu. Ça, c'est super parce que même les embranchements, elle en tient compte. Donc ça, c'est super efficace, je trouve. C'est vraiment très très bien. Donc là, j'attends de pouvoir me rabattre à droite, mais il y a un camion. Et puis voilà, proposition de rabattement à droite. J'attends un peu de doubler le véhicule puisqu'il y a un véhicule qui est assez lent. Puisque je roule toujours à 130, c'est limité à 130. Et je me rabats du coup à droite. Donc dans l'ensemble, franchement, cette option-là, je l'ai vraiment très appréciée. Et si on fait beaucoup de route, un long trajet, je pense que c'est très appréciable. Donc ça, vraiment, c'est une option qui est validée. Alors honnêtement, pour résumer, l'option est bien dans l'ensemble. Mais moi, ce qui me déçoit un petit peu, c'est vraiment ce côté
bon, bêta, ok, d'accord, parce qu'elle est en bêta, mais voilà, l'option de suivi que j'ai pu tester plusieurs jours après, je suis vraiment déçu par rapport à où il faut être vraiment très très proche du véhicule pour pouvoir espérer avoir, enfin, qu'elle vous suive, etc. Voilà, donc, enfin, ça sert vraiment pas à grand chose dans l'usage de tous les jours, et même je réfléchis sur le côté pratique. Si demain, ah oui, le seul côté pratique, comme je dis, c'est voilà, s'il y a des voitures serrées à côté de vous, qui va vraiment serrer, vous pouvez pas rentrer en voiture, bon ben vous la faites avancer, ça c'est bien. Moi de mon côté, ça n'arrivera jamais, puisque je fais toujours en sorte de me garer là où il n'y a pas de voiture, comme ça je suis tranquille. Moi j'essaie un maximum d'aller loin des gens, comme ça on me fait pas de coups de portière, etc. Donc juste cette option là, voilà, à la rigueur, voilà, ça. Après qu'elle arrive jusqu'à vous en dehors, bah ça franchement non, puisque ça fonctionne pas très bien. J'ai encore testé aujourd'hui, et puis là où j'étais, elle est partie à un autre endroit à l'opposé, donc non. Et je pense que c'est pas dû forcément à l'application, c'est peut-être la réglementation sur la position GPS qu'on a aussi via les téléphones, les smartphones en Europe. Du coup la position n'est pas actualisée à 100% et au mètre près. Moi elle me pensait à un endroit alors que bah, pas du tout. J'étais à un autre endroit à 15 mètres à côté. Donc la voiture du coup elle partait pas là où j'étais. Après pour se garer, alors c'est sympa, c'est rigolo, mais par contre voilà, dans l'usage de tous les jours, encore une fois, eh bien on a plus vite fait de se garer nous-mêmes que de faire ce système là qui au final met plus de temps. Et moi personnellement, bon après tape pas, mais plusieurs fois elle s'est arrêtée vraiment très proche des voitures, et moi je trouvais ça vraiment limite. J'avais envie de freiner, etc. Là où en revanche je suis agréablement surpris, eh bien là c'est sur le côté autopilote amélioré sur l'autoroute, puisque là par contre je trouve que c'est vraiment utile, et l'avantage c'est que vraiment le fait de mettre le clignotant et de doubler sur de longs trajets, ça peut être pas mal. Au début je me suis honnêtement dit bon, mettre le clignotant, tourner le volant, c'est pareil. Non, en fait c'est vraiment bien, parce que au final, on est toujours maître de son véhicule, on peut toujours réagir. Mais voilà, le fait de mettre le clignotant et qu'elle se déporte toute seule, et en plus de façon vraiment, moi je trouve que c'est vraiment très bien fait. C'est très fluide, très linéaire, pas trop lent. Alors en mode Mad Max, hein, comme vous avez pu voir que j'ai mis, mais c'est vraiment très bien, ça c'est intéressant. Et je pense que sur de longs trajets, c'est pas mal. Et ça vous permet vraiment de pas avoir, entre guillemets, la flemme de dire bah tiens, je reste au milieu, je vais pas me rabattre à droite, puisque là vous avez juste, ça vous propose. Vous le faites ou pas, mais si vous le faites, voilà, elle tourne toute seule. Donc ça c'est pas mal. Moi j'ai trouvé ça vraiment sympa, donc ça c'est vraiment un gros plus. Après honnêtement, si vous réfléchissez à l'acheter, moi je dirais que c'est bien acheté si vous souhaitez plus tard avoir le FSD. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous achetez cette application là, donc 3800 €, ensuite le FSD apparaîtra à 3700 €. Donc ça c'est pas mal pour pas sortir les sous d'un seul coup. Si vous vouliez si vous voulez le FSD, et que vous souhaitez pas mettre beaucoup d'un seul coup, et que vous souhaitez pas non plus le payer mensuellement comme c'est prévu de faire, on se connaît toujours pas les montants, mais apparemment ça va être une centaine d'euros, et bien ça vous permet de payer le côté amélioré qui peut-être va vous suffire, et qui aujourd'hui je pense suffira, puisque à l'heure actuelle, avec le niveau d'évolution en Europe, en France particulièrement dont il est, je pense que c'est suffisant. Le FSD aujourd'hui, à part la reconnaissance des panneaux, moi je pense que c'est un bon compromis, ça vous permet de tester vraiment. Et puis si vraiment vous voulez le FSD plus tard, parce qu'on va le démocratiser en ville, comme c'est prévu, et bien là vous l'achèterez, et puis là vous n'aurez pas à sortir 7500 € je crois, et vous aurez qu'à sortir 3700 €. Je pense qu'on a fait le tour de tout ça, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, parce que ça a pris pas mal de temps. J'essaie d'innover en faisant plusieurs pistes de vidéos pour faire plusieurs angles différents, voilà. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez-le en commentaire. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous pensez de cette version-là, de ce logiciel-là, de ce système-là autopilote amélioré. Si vous l'avez, dites-moi ce que vous avez ressenti personnellement en termes d'expérience. Et puis, faites-moi savoir aussi si vous voudriez l'acheter. Quelles seraient les améliorations que vous pourrez imaginer qu'il pourrait y avoir dessus. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, parce que beaucoup regardent mes vidéos et sont pas encore abonnés, c'est dommage. Je trouve ça quand même dommage, parce que moi voilà, ça me permet de me motiver, ça me référence mieux sur YouTube, ça me fait plaisir en plus pour le travail effectué. N'hésitez pas donc du coup à liker, à vous abonner, et bien sûr activer la petite cloche. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.